Alors, pour faire un système d'intervalle, je vais aller à la fin de mise en place. Ça va être cet endroit-là, là. Ça va être un peu notre bac à sable. En fait, on va utiliser quelque chose qui s'appelle set, SET, intervalle. Attention à l'orthographe, bien sûr. Et en fait, cet intervalle va prendre deux paramètres. C'est qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire définis-moi un intervalle. Alors, le premier paramètre, ça va dire qu'est-ce que je fais. Et le deuxième paramètre, c'est pareil par une virgule, c'est c'est on va dire la fréquence, mais de manière plus vulgarisée, c'est toutes les combien de millisecondes. Qu'est-ce qu'une milliseconde? 1000 millisecondes égale une seconde. C'est un moyen mémotechnique. Il y en a certains, ils ne retiennent pas ça, ils millimètres, centimètres, décimètres, ils confondent. 1000 millimètres, millimètres, c'est 1000 millimètres égale 1 mètre. 100 centimètres égale 1 mètre. 10 décimètres égale 1 mètre. De la même manière, 1000 millisecondes, c'est une seconde, etc. Donc, toutes les combien de millisecondes. Donc, moi, ce que je vais faire, je te laisse déjà prendre ça en photo, en note. Comme ça, tu le fais. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire toutes les combien de millisecondes, on va dire aller toutes les secondes. Donc, si c'est toutes les secondes, je vais écrire 1000. D'accord? Et ce que je fais, en fait, je vais écrire allez, quelque chose que je connais déjà, par exemple un console log. Et là, tu vas voir que cet intervalle, en fait, il est un peu capricieux. Par exemple, je veux que console log m'affiche un nombre, 444, au pif. Regarde, je vais rafraîchir la page et mon but, c'est de regarder ce qui va se passer dans la console. Donc là, à chaque fois, je te conseille que tu vas faire quelque chose. Je te conseille d'abord de te dire qu'est-ce que je dois avoir comme résultat. Et après, tu rafraîchis la page et tu te dis, ok, j'ai le bon résultat. Donc là, notre but, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir 444 qui va s'afficher toutes les secondes dans la console. On va voir, je vais rafraîchir. Hop. Donc là, j'ai 444 qui s'affiche. Mais il ne s'affiche qu'une seule fois. Pourquoi? La réponse, c'est parce que JavaScript est capricieux, que cet intervalle est capricieux, voilà, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais en vérité, c'est parce que là-dedans, en fait, tu dois euh, utiliser une manière d'écrire qui est complètement barbare. C'est un truc qui est tombé du ciel. Tu dois écrire function, donc fonction avec un U, parenthèse, parenthèse, accolade, accolade, et c'est à l'intérieur de ces accolades que tu dois mettre ce que tu veux qu'il se fasse. Console.log. Cette fois-ci, je vais mettre 555 au lieu de mettre 444. Comme ça, je vois, il y a une différence au rafraîchissement. Donc là, je vais rafraîchir. Mon but, c'est de voir quoi? C'est de voir 555 qui apparaît toutes les secondes. Je rafraîchis. Hop, 555 vient d'apparaître. Là, il apparaît plusieurs fois. Tu peux voir ici, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Tu vois, tu as une petite pastille bleue. La petite pastille bleue, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que c'est une répétition. C'est pour éviter d'indiquer des 555 un peu partout. Je peux te montrer ça un peu d'une manière plus fun. Si tu vas faire plusieurs instructions, tu vois les deux accolades que tu as utilisées. Tu ouvres grande leur bouche et tu vas dedans. Donc là, on va faire un petit console log avec des 1. Et en dessous, on va faire avec des 2. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ça va faire toutes les secondes. Voilà. 2, 1, 2. Et voilà, ça le fait toutes les secondes, tu vois. Donc, c'est bon, j'ai le résultat qu'il faut. Donc, je suis désolé, hein, c'est un petit peu barbare. Je suis vraiment désolé pour toi. Mais malheureusement, c'est le JavaScript. C'est comme ça. C'est débile. D'accord? Alors, je vais te montrer un autre truc. En fait, je me suis rendu compte qu'on va pas l'utiliser dans ce tutoriel. Écoute, je te le montre à la prochaine vidéo. C'est mieux.